Elle va présenter vraiment tout ce qu'elle a fait toute l'année. Donc tous les ateliers, toutes les distributions. Avec l'association des mains de l'espoir français, son action, c'est-à-dire sa portée, son initiative, elle est utile à la ville et au territoire. Ce qu'apporte Mounira aux habitants, personne ne le fait. C'est-à-dire ce sont des actes citoyens, des actes de solidarité, d'accompagnement à des personnes qui sont parfois isolées et des personnes qui sont parfois en manque de repères. Et grâce à la lumière qu'apporte Mounira et son association, elle arrive à apporter de l'espoir pour demain, d'où son nom, les mains de l'espoir français. Je la suis dans ses ateliers cuisine, dans ses ateliers couture, informatique. Elle fait passer aussi le code. Elle est très active comme présidente et comme association. Elle a énormément de bénévoles. On a un programme d'alphabétisation, mais on a encore des gens qui ont un niveau un peu plus haut. Donc on fait l'ensemble de tous ces niveaux-là jusqu'à niveau bac. En plus de l'alphabétisation, on fait de l'informatique et ça les incite un peu à manipuler l'ordinateur et à aller dans l'avenir de la communication. Ce soir, comme chaque année, les mains de l'espoir français organisent un repas donc de fin d'année pour expliquer les projets passés et les projets à venir. Le fait de nous retrouver ce soir nous permet aussi de passer de bons moments conviviaux, de sourire aussi à la vie, parce que parfois c'est pas facile. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Nous, habitants du quartier des Tarterets, Corbeil-Essonnes aussi, c'est que on voit des choses malheureusement qui parfois nous fait avec beaucoup d'émotion prendre du recul. Mais malgré cela, on rebondit et on se dit non, on ne baisse pas les bras parce que les gens ont besoin de nous. Là où il y a besoin, elle est là. Elle donne un soutien pour les personnes qui sont dans le besoin, âgées ou pas âgées, et soutien scolaire, soutien de solidarité pour les personnes qui ont besoin d'un soutien dans l'administration, quoi que ce soit. Donc on lui donne un grand chapeau et merci encore une fois à Madame Gérard Mounira. Avec ce qu'elle fait là, ça fait du baume au cœur pour les gens démunis. C'est une des seules associations. Je ne parle pas du secours catholique, secours populaire et tout ça. Donc les petites associations qui font de la distribution, c'est la seule pour l'instant qui a obtenu l'agrément régional. Elle distribue dans tous les quartiers. Elle a énormément de monde. Plus à Corbeil, on a plus de 30% quand même de précarité qui a augmenté. Je suis stagiaire au sein de l'association Les Mains de l'Espoir français. Je suis en classe de terminale, je suis en gestion d'administration. Là, nous sommes sur un projet qui permet d'avoir code de la route gratuit envers les gens. On a au moins une dizaine de personnes qui sont là à réviser, y compris moi-même. J'en profite pour avoir mon code de la route. Cette soirée consiste à mettre en avant notre association devant le préfet de l'Essonne et son équipe. Ce soir, je suis ravi d'être là. On a besoin de toutes les associations dans les quartiers. Réellement, c'est un puissant moyen, un puissant vecteur d'intégration. Tout à l'heure, encore un exemple, il y a quelques minutes, là, avec cette association, j'ai participé, ou tout au moins j'ai assisté à un cours, qui n'était pas un cours de français, mais qui était un cours sur la laïcité. Et j'ai moi-même donné des exemples. En donnant des exemples plus caractéristiques, je suis préfet. Il y a en France des préfets qui représentent le gouvernement et qui représentent chacun des ministres et qui sont musulmans, d'autres juifs, d'autres catholiques, d'autres qui n'ont aucune religion. Et je leur expliquais que la laïcité en France, c'est important. C'est un des rares pays au monde où vous pouvez avoir n'importe quelle religion et ça ne regarde personne. Et j'explique ça à des gens qui viennent parfois de pays où la religion a un poids prépondérant. Et il faut leur faire comprendre qu'en France, c'est un système différent, un système où l'État est laïque et on respecte chaque religion. Il faut que chaque religion respecte les autres. Par le biais des associations, on est certain de toucher beaucoup de monde et de toucher des mondes au plus près du terrain, c'est-à-dire au pied des immeubles. C'est pour ça que je vais régulièrement au pied des immeubles, dans des assemblées générales d'associations, dans des centres sociaux, dans des centres culturels, parce que c'est là qu'on peut toucher les jeunes et les moins jeunes. On est très admiratif de voir comment elle a développé son association et comment elle redonne le tout petit peu qu'on a pu lui donner, au centuple, je dirais même. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'elle poursuive et que d'autres, avec elle, prennent la relève parce que les besoins sont immenses et aider ceux qui arrivent,
ceux qui n'ont rien et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir donner aussi à leur tour. C'est la fraternité, la générosité qui est formidable. Vraiment 2 mots. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une réussite pour elle. Voilà. La disponibilité et le vouloir faire. Solidarité, soutien des démunis. Bienveillance et accueillant. Amour. Ensemble. La générosité et puis aussi ensemble. Utile, indispensable, et pas seulement cette association-là, les associations d'une façon générale.